Salut les amis et bienvenue sur ma page YouTube Business sans frontières. Je vous prie de liker, commenter et partager. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets que les Juifs utilisent dans l'entrepreneuriat. Vous allez vous demander pourquoi les Juifs sont parmi les grands investisseurs. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble les secrets que les Juifs utilisent dans l'investissement. Déjà, quand un Juif naît, on lui apprend qu'il doit aller à l'école, après travailler, épargner et après investir. Contrairement à beaucoup de nos parents qui pensent que quand tu nais, tu dois aller à l'école, après travailler pour quelqu'un jusqu'à ta retraite, les Juifs n'ont pas cette même logique. Les Juifs sont des grands investisseurs. Ils savent que tu dois travailler, épargner et à la fin investir. Les Juifs ont cette culture de transmission de parents à enfants. Quand un Juif ouvre une société, sa préoccupation est de transmettre ses connaissances à ses enfants. Et c'est ainsi que tu verras des sociétés juives qui vont de parents à enfants et à petits-fils. Et son but principal est de générer cette connaissance pendant des générations. Donc pour eux, ça sera une grande déception qu'un enfant arrête le transfert de connaissances. Donc quand il te transmet ces connaissances, son souhait c'est que tu le transmets à ton tour à tes enfants et tes enfants à leurs enfants. C'est ainsi que tu vas voir des sociétés juives qui durent depuis des années parce qu'ils ont été éduqués dans ce sens. Tu dois transmettre tes connaissances à tes enfants de génération en génération. Donc pour un Juif, tu dois posséder ton propre business. Il n'est pas éduqué pour travailler toute sa vie pour quelqu'un. Mais il sait qu'il doit travailler pour quelqu'un pour apprendre et par la suite créer son propre business. Voilà les secrets que les Juifs utilisent. Et que ça fonctionne très bien. Parce que les Juifs sont des très grands businessmen ou women. Ils sont de très grands investisseurs. Donc, copions ce qui est bon. Pour un Juif, il faut avoir des solides réseaux de contacts. Et oui, parce que si tu n'as pas un réseau de contacts solide, ton business ne va pas très bien marcher. Parce que si autour de toi, tu n'as pas de gens qui te soutiennent, tu n'as pas un réseau de gens de confiance, il y a de fortes chances que ton investissement ne marche pas. Donc pour un Juif, c'est primordial. Pour un Juif, il faut bien traiter ses employés. Eh oui, parce que si les gens travaillent avec toi et que tu les traites mal, la productivité va diminuer. Donc il faut bien traiter tes employés afin qu'ils travaillent dans la sérénité. Si tu travailles étant fâché contre ton patron, tu ne vas pas bien produire un grand rendement. Donc pour un Juif, traiter bien ses employés fait partie de leur éducation. Parce que c'est l'employé qui te génère des revenus. Donc tu dois bien le traiter. Soignez bien sa réputation. Eh oui, il faut bien soigner ta réputation. Si tu n'es pas honnête, ton business, tu vas croire que ton business marche, mais après ça va tomber. Donc il faut être honnête. Soigner ta réputation, c'est être honnête. Être honnête envers tes employés, être honnête envers tes clients. Ne fais pas de fausses promesses. Il faut donner une bonne image de toi. Parce que s'il n'y a pas cette confiance, ton business ne va pas bien marcher.
Peut-être tu vas croire que ça marche, mais ça ne peut pas marcher pour longtemps. Imaginez un peu transmettre des connaissances de génération en génération. Donc, il faut un grand réseau de confiance. Donc les amis, ça ne sert à rien de vouloir tromper quelqu'un pour un jour et perdre pour toute la vie. Il faut être honnête envers ce que tu fais. Tu dois respecter tes engagements. Donc, quand tu promets à un employé de payer, si tu ne parviens pas, tout le monde peut arriver à ne pas respecter sa promesse. Mais le plus important, c'est expliquer bien à cet employé pourquoi tu n'as pas pu. Si tu as tes clients, il faut bien les traiter de manière honnête. Si tu n'arrives pas à respecter tes engagements, explique bien à ces clients. Tout le monde est capable de comprendre. L'important, c'est la manière d'expliquer. Si tu es honnête, il saura que tu es honnête, que tu ne l'as pas fait par méchanceté. Il faut être juste envers les autres. Et ils le seront avec toi en retour. Être juste envers les autres et ils le seront avec toi en retour. C'est très capital. Si tu n'es pas juste envers les autres, pourquoi tu penses qu'ils le seront envers toi? Quand tu es malhonnête, tu penses qu'on ne voit pas. Mais on voit. Il n'y a personne. Tous les majeurs ont une capacité de capter certaines informations et de réfléchir. Donc, parfois tu es malhonnête, on ne te dit rien et tu te dis que personne ne voit. Mais on connaît. Quand tu es malhonnête, on connaît. Quand tu traites avec des gens et tu es malhonnête, la prochaine fois, il ne vient pas ou bien il pouvait te recommander des gens, mais il ne peut pas le faire. Parce que imagine un peu que tu prends ton ami vers quelqu'un et il est malhonnête envers cette personne. Tu te sens mal à l'aise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus recommander les gens vers les autres. Parce qu'ils ont toujours peur de perdre la confiance des gens qui sont autour d'eux. Donc, soyez honnête si vous voulez investir. L'honnêteté est une clé très très importante pour l'investissement. Ne pense pas que tu peux être malhonnête et aller loin avec l'investissement. Il faut être honnête. Parfois, quelqu'un va te frapper des millions, mais il va manger 2 ans et ça finit. Pourtant, s'il était honnête, tu allais lui procurer d'autres clients. Ou bien toi-même, tu allais revenir vers lui pour autre chose. Mais il se dit que comme il t'a frappé une fois, tu n'as pas vu. Non, tu as vu. Ce n'est pas toute chose qu'on demande. Quand il te frappe, il croit qu'il a gagné. Mais tu laisses passer. Mais il pense que tu es plutôt ignorant. Pourtant, tu as bien vu. La prochaine fois, tu ne peux plus travailler avec la personne parce que tu as compris son état d'esprit. Et quand tu testes déjà quelqu'un pour une petite affaire, il est malhonnête, tu ne peux même plus venir pour une grande affaire parce que tu comprends déjà son état d'esprit. Tu comprends que ce n'est pas une personne avec qui tu peux avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens se lancer dans certains business et demain ça tombe. C'est à cause de leur malhonnêteté. Parce qu'il n'a pas respecté ses engagements envers ses clients ou bien envers ses fournisseurs ou bien envers ses contacts. Donc, soyez honnête. Et quand tu es malhonnête, ne pense pas qu'on ne te voit pas. Les majeurs ne sont pas des bébés, donc ils voient bien. Et ne pense pas que tout ce qu'on va voir va venir te dire. On connaît bien que tu n'es pas honnête. La preuve est que la personne, chaque fois quand tu vas venir proposer un autre investissement, la personne va te dire je ne suis pas intéressé. Mais ce n'est pas toujours vrai quand on dit qu'on n'est pas intéressé. C'est juste pour ne pas te blesser ou bien créer d'autres problèmes inutiles. La personne sait déjà qu'avec toi, il ne peut pas avancer. Donc les amis, si tu veux être riche et être un grand entrepreneur, commence par travailler ton propre état d'esprit. Être honnête, c'est la clé du succès pour les bons entrepreneurs. Donc, de ces conseils des Juifs, de ces stratégies que les Juifs utilisent, nous pouvons copier pour grandir nous aussi. Il faut copier le bon exemple. Les Juifs, entre eux, s'entraident. Ils se donnent des coups de main. Ils essayent de se soutenir réciproquement. Et c'est ça qui fait la force des Juifs. Donc, j'ai cité
j'ai cité à peu près 6 comportements, 6 secrets que les Juifs utilisent dans leurs affaires. Et nous pouvons copier ces comportements pour grandir nous aussi. Si une personne applique ces principes des Juifs, il a de fortes chances à aller loin. Je ne vous dis pas que à 100% ça va marcher, parce que déjà entreprendre, c'est des risques. Donc si vous n'êtes pas prêt à risquer, n'entreprenez pas. C'est que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous, l'investissement n'est pas fait pour vous. Parce que celui qui dit investir veut dire courir des risques. Et qui ne risque rien n'a rien. Si tu ne risques rien, tu n'auras rien. Donc si tu ne veux pas risquer, sois-en sûr, tu ne peux non plus devenir riche. Il n'y a que celui qui risque pour devenir riche. Il n'y a aucun riche qui n'a pas couru des risques. Et il n'y a aucun riche qui n'a pas perdu. Il faut accepter perdre pour pouvoir. Et quand tu perds, il faut te relever et chercher d'autres mesures, des mesures de précaution, et apprendre de tes erreurs. Il n'y a aucun investisseur qui ne peut pas perdre. Tu vas gagner, mais il faut aussi accepter perdre. Donc, ne vous découragez pas quand vous commencez à investir et vous perdez. Non, tous les investisseurs, faites des sondages autour de vous. Il n'y a aucun riche qui n'a pas eu à perdre de l'argent. Il a toujours eu à perdre. Il a eu des abus de confiance. Tous les maux de la société, il a eu la majorité. Mais il ne s'est pas découragé. Il a continué à investir. Et c'est la résistance qui fait de vous un bon entrepreneur. Si tu n'es pas capable de résister aux secousses, à la tornade, au tonnerre, à tout ce qui passe autour de toi, tu ne peux pas entreprendre. Parce qu'il y a même le découragement qui va venir de temps en temps. Mais c'est ta résistance et ta capacité de progresser, de soutenir ce que tu as mis en tête, qui va faire de toi un bon entrepreneur et qui fera de toi un riche de demain. Alors les amis, on se voit à la prochaine vidéo. Donc je vous prie de partager, liker. Vous savez, quand on partage, on like et on s'abonne, ça encourage pour chercher de temps en temps des informations. Nous sommes ici pour nous entre-éduquer. Et si vous avez quelque chose à promouvoir, n'hésitez pas de me contacter. Ici, on est là pour soutenir les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Venez et on va se soutenir réciproquement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao les amis et je vous dis à moi à la prochaine vidéo. Ciao!